Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le rendez-vous hebdomadaire. Alors, cette semaine, on va faire des linguinés de crevettes sautées avec du chorizo. Alors, les linguinés, si vous ne connaissez pas, ce sont ces pâtes d'origine italienne, bien entendu, qui ressemblent à des spaghettis, mais qui sont légèrement plus larges. Voilà. Donc là, avant de vous faire un petit focus sur les ingrédients, tout de suite, on met à bouillir de l'eau salée pour pouvoir cuire nos linguinés. Regardez bien le temps de cuisson. Il faut qu'elle soit al dente. Donc, si on vous annonce une cuisson de 8 minutes, retirez une petite minute. 7 minutes, ça sera bien, je pense. Puisqu'après, on va les passer à la fin à la poêle avec le reste des ingrédients. Voilà, donc moi, c'est le cas. La cuisson, c'est 8 minutes. Je vais les mettre 7 minutes. Sinon, au niveau des ingrédients, donc vous avez vu sur les images de départ, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai décortiqué mes crevettes. Donc là c'est pareil, hein, suivant la quantité. Alors les pâtes, il y a une règle, c'est à peu près pour quelqu'un qui mange, on va dire normalement, entre 80 et 100 grammes. Donc ça c'est la dose par personne. Là donc pour 4 personnes, je suis parti sur 340, 350. Voilà. Ne pas oublier qu'il n'y a pas que les pâtes, hein, il y a tout l'accompagnement, donc c'est un plat qui va être assez copieux malgré tout. Il y a une trentaine de crevettes, on va dire. Du parmesan. Alors le parmesan, si possible, prenez-le en morceaux, parce que même si on va le râper à la fin, il garde plus sa saveur que quand vous l'achetez déjà moulu. De la crème fraîche, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Du pesto rosso, donc pas le pesto qu'on a l'habitude de voir le vert, mais celui-ci, donc c'est le rouge, donc le rosso, qui est à base de tomates séchées, de parmesan justement, et de basilic. Voilà, donc là il y a l'équivalent de 3 cuillères à soupe également. Un petit peu de vin blanc, de l'huile d'olive, 2 ou 3 gousses d'ail, ça dépend la grosseur, là elles étaient assez importantes donc j'en ai pris que 2, qu'on coupe très finement. Un petit oignon rouge, donc si vous n'en avez que des gros, vous mettez que la moitié, ça suffira largement. Du chorizo bien entendu, qu'on a coupé en petites rondelles. Du beurre, un petit peu de miel, des tomates cerises. Donc là, c'est les dernières de mon jardin. Bon, c'est des tomates cerises de serre, hein, donc c'est vraiment les dernières là. Donc on va pouvoir les déguster dans ce plat. Sinon, bah, vous achetez des tomates cerises chez n'importe quel commerçant, enfin non pas n'importe lequel, allez plutôt chez un bon primeur, chez mon ami Luc à la Haute-Ville, les vergers du Haut, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, donc là l'eau est en train de bouillir, je crois même que c'est bon, donc là je vais pouvoir mettre mes linguinés et puis on va s'occuper de la préparation qu'on va appeler farce, hein, qu'on va mélanger avec les pâtes. Voilà, je mets les linguinés et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc mes linguinés sont cuites, donc maintenant sans plus attendre, on met un petit peu de beurre dans la poêle, on met l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, on fait chauffer tout ça, et on va y faire revenir notre chorizo pour qu'il soit un peu croustillant. Pendant ce temps, vous prenez votre pesto rosso. Donc je vous rappelle, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Hein. Vous venez y rajouter l'équivalent d'une tasse comme ceci. Ça fait à peu près 4 cuillères à soupe, on va dire, de vin blanc. Donc vous mélangez ceci à votre pesto. Et vous réservez quelques instants. Donc là, vous voyez, pendant ce temps-là, on met notre chorizo.
cuire. Alors le but étant de lui donner une belle coloration et qu'il soit légèrement croustillant, je vous répète. Donc au bout de 2-3 minutes, vous prenez 2 petites fourchettes, vous les retournez sur votre face. Une fois que ça c'est fait, on vient y rajouter les crevettes et l'oignon rouge. On va laisser revenir 2-3 minutes, baisser un peu le gaz. Parce qu'une fois que votre chorizo est à coloration, après il va risquer de noircir. Et ce serait dommage pour le pain. Un petit repère, vous voyez quand l'oignon rouge est translucide. Ensuite, on ajoute l'ail. On laisse à nouveau revenir une petite minute. Vous allez voir, c'est une recette qui se fait assez rapidement, puisque ce sont des ingrédients qui ne demandent pas beaucoup de cuisson. Donc c'est une recette que vous pouvez très bien faire à midi, lorsque vous rentrez manger chez vous. Il suffit juste d'avoir les bons ingrédients, et ça va très très vite à faire. On peut y mettre tout de suite nos tomates cerises qu'on a découpées en deux, pour libérer toute la saveur. Ça va également apporter un petit peu de fraîcheur à notre plat. On vient y rajouter notre mélange pesto vin blanc. Deux petites cuillères à café de miel. On va saler, on va poivrer puisqu'on ne l'a pas encore fait. On y rajoute la crème fraîche, donc je vous rappelle, il y a 3 cuillères à soupe. Et enfin, on vient y rajouter nos linguine qui sont cuites al dente justement, d'où l'importance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
On va mélanger tout ça. Et enfin, on va présenter ça dans un plat de service et on va venir terminer avec un petit peu de basilic. Alors soit du frais, moi c'est du frais que j'ai fait sécher. Donc là on va mettre un petit peu de basilic dessus pour donner un petit peu de goût. Sans oublier notre parmesan qu'on va venir râper au final pour la présentation finale. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu, c'est une recette qui se fait très rapidement. Si je regarde mon chrono, 8h30. 8h30 c'est à peu près la cuisson des pâtes. Hein. Vous voyez, donc le temps que les pâtes cuisent, le reste vous préparez pendant ce temps. Et c'est un plat qui est fait en moins de 10 minutes. Donc ça c'est pas mal, il n'y a plus qu'à passer à table. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Les fêtes de Noël approchent. Alors malgré tout ce qu'on peut entendre, on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais même si on est en famille restreinte, il faut quand même bien fêter cet événement. Je vous propose la semaine prochaine de réaliser un foie gras. On va faire deux variantes. On va faire un foie gras au bar Armagnac et un foie gras au sauterne. Voilà. On verra tout ça ensemble. Ça prendra un petit peu plus de temps qu'aujourd'hui, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup. Allez, bon dimanche, prenez bien soin de vous. Ciao.